Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Tout faire soi-même. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie de notre station d'énergie solaire Bluetti. Je l'ai chargé dans le camion et on va partir en promenade avec le fiston. Allez, je te montre ce qu'on a mis dans le camion pour notre petite sortie. Bon bah l'unité, le P500 Pro, logique. On a mis micro-ondes, frigo. Hop. Il est déjà frais. On a branché les motos, qu'elles soient bien pleines. Et pour faire à manger, j'ai pris une plancha pour midi. Si on regarde la consommation, oh là là, on est à rien du tout. 165 watts. On est parti avec le fiston sur la journée. Ça va être balade moto, repas dans la forêt. Enfin, on t'emmène avec nous, tu vas rien louper. Charger le petit frigo. Comme ça, on a tout ce qu'il faut pour le repas. On est arrivé sur notre spot, d'accord. Le fiston est en train de débrancher les véhicules. Là, on a de la forêt, on a des petits chemins. On va se régaler. Allez, on est parti en balade. Moi, j'ai la moto électrique. Le fiston a dû prendre sa moto thermique pour commencer. On est parti depuis ce matin, donc tu vois, elle a perdu 7%. On va sortir l'électrique, tu vois, elle n'a pas tout à fait fini de charger, mais elle est quasiment pleine. Regarde. Mise en route, vas-y. Nickel. Celle-là, c'est une petite 50, tu vois. Donc elle a une méga batterie, 60 volts, 30 ampères. Et celle-là, elle est plus petite, c'est une 36 volts, 13 ampères. Les batteries, tu vois, alors ça s'est abîmé avec le temps parce qu'elles sont lourdes, elles sont tombées. Tu vois, les batteries, c'est des grosses batteries au plomb, comme ça. Allez, fiston. Alors, on est 100% électrique. Le fiston avec sa motocross. Là, on fait pas de bruit. La promenade est finie. On s'installe le petit campement pour le repas du midi. En puissance, comme on a bien roulé, tu vois, 69%. On va recharger. On a branché les motos pour cet après-midi. La plancha, elle est en train de chauffer. Le frigo, il est bien frais. Et là, on va voir combien on tire sur l'unité. Donc là, avec la... Oula, là, on tire à fond, là. 2002. Normal, la plancha, elle est à fond. On n'est pas bien, là, en pleine campagne, autonome. On se fait le repas, on s'est fait la petite table dans le camion. Il manque juste la tente, tu vois, pour qu'on puisse dormir. Et alors là, on peut passer le week-end entier. Le temps du repas, la moto, elle a repris de la charge. J'ai laissé la moto électrique chargée parce qu'elle n'a pas un chargeur rapide. Donc elle est super longue à charger, elle. Et là, on va sortir avec la petite moto thermique du fiston. L'unité, elle, tout va bien. Hop. La petite excursion, elle s'est bien terminée. On a fait 2 sessions de 2 heures. Entre temps, on a chargé les motos. Ça reste de l'électrique, donc elles ont besoin d'être rechargées, surtout quand c'est intensif. L'unité, elle a bien servi. On a pu avoir de l'eau fraîche. On a pu se faire à manger. Le frigo, franchement, il a super bien tourné. Regarde ça. Il est tout gelé. 2 motos électriques, celle qui est à droite et à gauche. Elle recharge. Et là, on est à... Il nous reste 66% de batterie. Et il est 17h. Et on est parti, c'était 9h, 9h20 je crois. Laisse les motos finir leur charge. Après je descendrai l'unité, je la remettrai dans mon atelier. Je rebrancherai comme d'habitude complexe, la caravane de mon père et l'atelier. Une fois que l'unité elle sera au plus bas, on sortira les panneaux et on la chargera seulement avec les panneaux solaires. Et on verra combien de temps il lui faut pour repasser à 100%. Après, pour les excités de la quiche qui crient au placement de produits, vous n'êtes forcé à rien. Je vous présente un produit, ça permet de voir aussi ce qui se fait sur le marché en dernier cri, de pouvoir les tester et de pouvoir se donner un avis. Tu regardes la vidéo, tu mets un like, un dislike, un commentaire positif ou négatif, tu n'es obligé à rien. On est parti pour le dernier test de la station d'énergie solaire, voir combien de temps elle met toute seule pour se recharger uniquement avec ses panneaux solaires. Là, si on regarde les panneaux, il est 9h13. Elle est à 2%. On peut regarder, déjà, qu'est-ce qui est produit. Donc, le panneau 1, 216 watts. Le deuxième, 207. Ça va, c'est quand même assez équilibré. On a quand même une belle journée dans l'ensemble. On a quand même un peu de nuages, donc le soleil. Tu vois, le coquin, il se cache. Il veut nous casser nos stades de rechargement. Il faut quand même bien se dire, c'est que là, on n'est pas encore en été. On y est presque. Mais par rapport à l'hiver, on rechargera 3 fois moins, ça c'est évident. Avec les données qu'on va récupérer, ça donnera une bonne base pour l'hiver et l'automne, pour savoir combien de temps il faudra pour la charger intégralement. Je suis en train de vous faire la partie 2 du complexe aquatique. Je surveille en même temps le rechargement.
On n'est pas encore au plus fort de la journée. Et là, en 2 heures, elle a déjà repris 23%. Pour optimiser le chargement à 100%, j'ai quand même tourné les panneaux une fois dans la journée pour bien qu'ils suivent le soleil et qu'on soit un max sur les watts. Je viens de rentrer du boulot. On va aller voir l'unité, ce qu'elle a pu charger. Là, on a quasiment plus de soleil. Tout est bien couvert. Donc à mon avis, on charge plus grand chose. L'unité, ça fait plus de 8 heures qu'elle est en charge. 8h30. Elle est remontée à 90%. Bah, franchement, c'est quand même joli. Mais là, tu vois, il est un peu moins de 10, pas tout à fait 18 heures. Mais là, elle va plus charger grand chose. 26 watts, 29 watts. À mon avis, elle ira pas plus loin pour aujourd'hui. Si on regarde un peu les chiffres, elle a repris 90% en 8h40. Ça fait à peu près 10% de l'heure. Vous êtes très nombreux à m'avoir dit la station d'énergie solaire que tu nous présentes, elle a l'air géniale, mais le prix reste quand même très conséquent et c'est un investissement qu'on prend pas à la légère. Je suis bien d'accord avec vous, il faut bien avoir une bonne étude et savoir si on en a vraiment l'utilité ou pas. Du coup, on a discuté un peu avec la marque, avec Bluetti, j'ai fait remonter les commentaires et la marque, elle m'a proposé de vous présenter un produit alternatif avec un coût bien moindre et qui apporterait déjà une bonne réponse et où on peut avoir déjà une jolie autonomie. Reste bien jusqu'à la fin parce que du coup, pour vous remercier, pour remercier toute la communauté, il va y avoir un jeu concours pour gagner ces produits. Donc ça, c'est la station d'énergie de chez Bluetti, c'est le B70. Donc tu as un panneau de rechargement solaire, cela c'est des 200 watts et là tu as une unité où tu peux prendre 1000 watts d'un seul coup. Au niveau du rechargement, tu vas pouvoir recharger donc avec l'allume-cigare de la voiture. Tu peux recharger avec le secteur et avec les panneaux solaires. Si tu demandes le prix du kit complet, on est à moins de 1000 euros. Enfin, quasiment. On est à 998. Pour les temps de charge, là, ils sont donnés. Donc, tu as entre 3 et 4 heures pour faire une recharge pleine sur le secteur. Tu es à 7 à 8 heures pour faire la recharge complète sur l'allume-cigare. Pour les panneaux solaires, c'est comme pour la recharge secteur. 3 à 4 heures. Par contre, il faut être full soleil. C'est exactement le même fonctionnement que l'unité générale que je t'avais présenté. Tu as les câbles de rechargement comme sur l'autre pour le solaire. Un peu moins de puissance sur les panneaux puisque là tu as 200 watts. La Ultra Mobile, elle fait 9,3 kg. Au niveau de la mise en route, c'est très simple. Tu as juste à appuyer sur Power. Bon, tu as la petite lampe à côté. Donc tu peux cliquer 3 fois, tu vois, pour l'éteindre et l'allumer. Première position, deuxième, et là tu as le stromboscope. 2 prises. Tu as le chargeur allume-cigare, les chargeurs classiques, USB universel, etc. Pour les panneaux, c'est comme sur l'autre. Là, tu peux activer au niveau des prises la recharge comme je t'ai montré. Donc là, on n'a pas besoin de ça. Nous, on va faire un test, hop, avec les prises, hop là. Donc là, on active les prises. Et ici, tu vas retrouver le branchement, d'accord, pour la recharge. Tu as les infos, pas compliqué. Tu as ce que tu sors et ce que tu rentres. Et tu as le taux de remplissage. Donc là, on est à 80%. J'ai raccordé le chargeur de batterie rapide. Donc là, on a une mini consommation. Je peux pas brancher le radiateur parce que bien évidemment, 2000 watts, la station, elle va se mettre en erreur. Elle va bloquer. On va se brancher autre chose de quand même assez énergivore. Pour la deuxième prise, j'ai pris un perfo. D'accord? Ça a quand même une belle consommation. On va le faire tourner à fond. Et on va voir la consommation qu'on a sur la machine. Allez, c'est parti. Bon, c'est un bon point. Perfo pleine puissance, plus le chargeur de batterie, elle l'encaisse. On est à la limite, 900, on fait des pics à 900 et quelques watts, mais elle les encaisse. Donc franchement, pas mal. Moi, j'aurais bien vu la station d'énergie, la EB70, celle que je viens de te montrer, pour accorder mes 2 graveuses laser. Après, celle-ci, je la garde pas. Je la remets dans les cartons, j'ai gardé les cartons, et je te l'envoie. Ça fait partie des 2 du concours. Moi, je garde la grosse, comme ça, je pourrais vraiment équiper l'atelier toute l'année, et mon complexe aquatique, surtout quand on va sortir de l'été, pour chauffer la piscine, la pompe, etc. On reste sur des prix qui sont quand même élevés, mais après, de toute façon, il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, l'autonomie électrique, même partielle, c'est un coût. Ce que je vous propose, pour vous remercier, c'est de vous faire gagner 2 kits complets comme celui-là. Pour participer, c'est pas compliqué. Faut que tu sois abonné, tu likes la vidéo et tu mets un commentaire, et je ferai le tirage au sort. J'espère que cette petite série vous a plu. Ça permet de découvrir les nouveaux produits qui sont proposés sur le marché. On est quand même sur des systèmes qui sont plug and play, donc qui sont prêts à être utilisés. Ça justifie le prix élevé. Après,
tu as toujours possibilité d'avoir des coûts plus bas, mais ça demande un boulot de ta part et un investissement pour recréer ces produits. N'hésitez pas à participer en masse dans les commentaires. Il y a quasiment 2000 € de cadeaux, donc faut pas le louper. Je laisse tourner la vidéo une semaine à la date de publication. Et dans une semaine, jour pour jour, je vous fais le tirage du gagnant sur YouTube. Et nous, on se retrouve pour le tirage au sort des gagnants.